Bonsoir. Vous êtes... C'est vous le taulier, quoi. Vous avoue qu'ici, on m'appelle plutôt le prince, mais je suppose qu'il s'agit globalement de la même chose. Très délicatement, Orwell va te mettre... C'est invisible, hein, ça se fait derrière et tout, tu vois, comme il est légèrement derrière toi. Mais tu sais, il va te saisir l'arrière du bras pour te mettre une légère pression. Tu sais qu'il fait ça, en général, pour te dire... Tranquille. Tranquille. Voilà. C'est quand il essaie de te dire... lui rentrez pas trop dedans. Voilà. Si ça part en sucette, je suis pas sûr de pouvoir gérer. Que puis-je faire Je, pour je, vous? je m'appelle Israël. Et j'appartiens aux enfants de Gaïa. C'est une tribu de loups-garous. Il y a quelqu'un de chez vous, je sais pas. Je sais pas trop qui c'est. Mais qui a rencontré quelqu'un de chez nous. Pour un genre d'alliance. Personne qu'elle a rencontré, c'est un seigneur de l'ombre. Je sais pas si vous avez l'équivalent chez vous, mais c'est les rois de l'embrouille. Et que je te fais de la politique, enfin vous savez les trucs d'enfoiré quoi. Et que je te manipule le cerveau, machin. Ah oui, oui, tiens, je te donne ça d'une main et de l'autre, je te poignarde dans le dos. Bah, eux, c'est les pros. Et elle, je pense pas qu'elle sache vraiment à qui elle avait affaire. Et ils sont. euh, la meute, enfin, une meute du coin est censée aider comme vous là, à d'autres gars de chez vous qui, je crois, vous aiment pas trop. Hmm. Bah, à vous défoncer, quoi. Plus ou moins. C'était un homme, une femme, elle ressemblait à quoi? Est-ce que c'était quelqu'un de très beau, quelqu'un de Je sais très pas, parce que moi sale? j'ai juste entendu. En fait, pour vous faire le délire, chez nous, vous voyez, on est. Nous, on est plutôt genre cool, quoi. Mais on est un peu les seuls, hein, je vous cache pas. Les autres, ils ont tendance à s'énerver très très vite. Et je sais que les suceurs, enfin les gens comme vous, ils savent faire un peu des trucs, mais sans offenser personne. Hein. Nous avons des talents, effectivement. Voilà. Mais sauf que si là, moi, par exemple, je me transforme, on appelle ça la forme crinose. Bon, je vous défonce tous les deux. Hein. Genre une part de pizza. Hein. Vous n'êtes pas beaucoup plus, quoi. Euh, Je, quand on est très en je n'en colère, doute. on est de vraies machines à tuer. Mais c'est pas mon intention, parce que moi, du coup, je suis plutôt un diplomate. Enfin, un diplomate. En fait, je suis plutôt quelqu'un qui essaye pardon, je m'égare. Bref. En fait, il y a ce gars de chez vous, ou cette nana d'ailleurs, hein, je sais Donc, pas. donc vous avez J'imagine que entendu, c'est pas mais très vous ne pouvez pas déterminer si le son de sa voix, c'était plutôt celui Non, d'un parce que homme ou ça. d'une femme? Alors, non, parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est la discussion du fameux Seigneur de l'Ombre avec d'autres, avec sa meute. Moi, je traînais par D'accord. là, on se fait pas trop de coups fourrés entre nous, il parlait en confiance. Et visiblement, l'idée, c'est on aide les autres à défoncer ceux qui sont là. Et comme ça, une fois qu'il reste plus que. Ah là, bah, nous, en fait, ils comptent se retourner contre celui qui les a engagés pour faire place nette, quoi. Genre, il n'y a plus de vampires du tout à Portland, et hop, voilà. Sauf que moi, je suis conscient que les choses sont un peu plus compliquées que ça. Et qu'il y a un genre d'équilibre entre ce qui se passe dans le milieu urbain, notamment avec les... ouais, non, ça, vous n'avez pas besoin de savoir. Le milieu urbain, et puis le milieu plutôt la verdure, quoi. Alors, la verdure, ça manque pas par ici. Et bon, nous, on aime Oui. plutôt bien ça, voilà. Et Nous avons c'était pour vous des clans chez prévenir, nous quoi. qui aiment bien ça aussi. C'était pour vous prévenir que bah moi j'essaye un peu de court-circuiter le machin parce qu'en fait j'ai pas trop envie d'une guerre. Ça fait toujours un peu des dommages collatéraux et souvent c'est des pauvres Mm. humains qui ont rien demandé Oui, et c'est vrai. je préférerais éviter en fait voilà. Et Dites-moi, alors attends, mon alpha est d'accord. Hein. Je viens pas comme ça tout seul dire ah oui voilà peace and love. ok. Même Non, si c'est très bien peace and love. Je joue c'était même un peu de djembé c'est des fois. c'est formidable. J'adore la musique. Euh, c'était ma question. J'allais justement vous demander ce que votre alpha pensait de cette situation. Et je ne peux qu'admirer
votre clairvoyance quant à cette notion d'équilibre, comme vous dites. Ouais. Je Du coup, faut que j'ai je vous très peu négocie un truc en d'égards échange, je pour. crois. Évidemment, bien sûr, ça va sans dire. Je je vous en prie, parlez sans détour. Je sais à quel point ces considérations politiques doivent vous ennuyer. Alors, Deux. n'hésitez pas, dites-moi, quelles sont les conditions de la négociation? Euh, Bah, c'est pas des conditions, puisque je vous ai dit en fait Oui, vous ce qui m'avez se dit. préparait. Bah, c'est juste qu'on aimerait bien euh, que vous nous laissiez le jardin, si c'est possible. Le jardin de... Alors en plus, les jardins, c'est pas ce qui manque à Portland, c'est vraiment très vert. Vous voyez le jardin japonais? Oui. Hein. Bon, bah, pas celui-là, Juste je au-dessus. suppose, parce que... Oui, Alors ok. juste au-dessus, c'est juste, j'en ai perdu le nom, mais c'est juste le plus gros jardin de Portland. Ok, C'est Forest Park, ça y est, je l'ai retrouvé. C'est Forest Park, et ok, Forest Park, c'est juste monumental. C'est le Central Park de ok. Portland, si tu veux, quoi. Et je suppose que en plus, il y a moyen que ça appartienne déjà à quelqu'un, comme, enfin, que ça soit un petit peu acquis aux gangrels ou Oui, un délire dans le plutôt, genre. c'est plutôt un territoire de gangrel, même s'il y a toujours sans doute un clodonosphée qui se planque pour récupérer des infos, mais... Évidemment. Eh bien, très bien. Eh bien, merci. Et sans vouloir vous commander, n'hésitez pas à faire passer à votre alpha euh, le message suivant. Alors, vous voulez bien me l'écrire? Parce qu'il aura besoin d'un genre de contrat, quoi, vous voyez? Ou le faire écrire par quelqu'un d'autre, hein, si vous le tauliez, peut-être que vous avez autre chose à faire, mais... Il peut pas écrire, lui. Il montre Orwell. Orwell, il va juste avoir un sourcil qui se dresse, tu vois. En mode, tu veux quoi, toi? Je vais vous l'écrire. Ah bah, ça, c'est bien, c'est gentil. Je vais lui demander je vais lui demander de patienter. Si ça ne vous pose pas de problème de patienter ici, Non, non. je suis en train de, voilà, de préparer une, une petite, euh, voilà, un vernissage pour le musée. Il y a beaucoup d'humains à l'intérieur. Enfin, voilà, je fais un petit aller-retour rapidement. Ah, y a pas de mal, de toute façon, j'ai du chai. Il sort un thermos, puis regarde, vous voulez du chai? Je, je suis dans l'absolue tristesse de devoir vous refuser cette très aimable proposition. Je tourne le Oh, bah, dos, je vais dans pas de mon mal. bureau, j'écris un mot très rapide. Euh, sur le mot, il y a écrit à compter de ce soir, Forest Park ne sera plus un territoire gangrel. Faites-en ce que vous souhaitez, que la haine laisse place à la tolérance. Sire, caché Toréador, signé, Sibylle. La lettre cachetée, et au moment où il va la prendre, je la remets en arrière et je lui dis, euh, si vous veniez à croiser qui que ce soit d'autre qu'un membre de votre clan ou votre alpha avec cette lettre en votre possession, mangez-la. J'espère croiser personne, du coup. Excusez-moi, j'ai peut-être pas été assez précise. Quelqu'un d'agressif envers vous, quelqu'un qui chercherait à vous empêcher de rejoindre votre alpha. Évidemment. Ah ouais, Voilà. ok. Oui, oui. Ne me boulottez pas la lettre par pur... hein. Voilà. Il se passe quoi si... à partir du moment où vous dites que c'est bon, c'est le territoire, bah, c'est chez nous, Mm, mm. si il y a quelqu'un de chez vous qui se pointe chez nous, Oh, j'en fais mon affaire ce soir. Plus personne de chez nous ne se pointera chez vous. il s'en va. Tu l'entendras murmurer un... Bon,
plutôt cool, les vampires. Ouais, bah c'est ce qu'on espère laisser sortir. Hein? Voilà. Je sens votre regard, Orwell. Je... Faisons de notre mieux pour survivre à cette soirée très étrange. De toute façon, ce soir, ça va être le défilé. Donc, au moment où elle est en train d'arriver, je suis en train d'écrire une lettre D'accord. euh, dans laquelle quelque chose dans le goût de Chère Claudia. Chère Claudia, si nos vies sont éternelles, nos amours ne sauraient l'être. Il me faut te libérer ce soir, mais n'aie crainte. Ta déception et ta tristesse ne seront que de courte durée, car plus qu'une rupture ce soir, je t'impose une trahison. Pardonne-moi dans l'au-delà s'il en est un pour pour nos pauvres âmes damnées. Sibylle. Tu comptes lui envoyer ça? Je lui envoie pas ça. Ah! C'est la lettre que je vais confier à Lucretia pour qu'elle se démerde pour faire ma rupture à ma place. Ok, très bien. Elle vient dans ton cabinet, décidément. Il s'y passe des choses dans le secret de ce petit cabinet. Lucretia, merci d'avoir bien voulu venir plus tôt. Elle a Et son merci tailleur d'avoir, le plus austère ce soir. et merci d'avoir... oui, d'être venu de votre plein gré. Je sais que à la cour, on dit que j'ai tendance à abuser de certaines disciplines et je tenais à ce que vous ne puissiez m'en faire le reproche. Euh, j'ai eu une discussion intéressante avec quelqu'un qui m'a suggéré que, contre toute attente, nous pourrions avoir une relation plus intéressante que d'être ces sujets. Bien, je vous écoute. Lucretia, que feriez-vous pour moi si je vous donnais l'opportunité de gagner en pouvoir et en puissance? Que feriez-vous pour moi pour être une trémère de 7e génération? Alors, elle était en mode... Je Cette l'ai bien discussion me vu. saoule. Voilà, et elle... Plouf, incapable, poker face raté, tu vois. J'ai du mal entendre, mon prince. Oh, je suis sûre que votre ouïe est très bonne. J'ai dans mon entourage une descendante de 7e génération et j'ai devant moi une descendante qui souhaiterait son rang. Vous êtes en train de me parler de diablerie, mon prince? Il n'y a pas péché plus mortel? Cherchez-vous une occasion de me faire chuter et de vous débarrasser de moi? Je cherche une occasion de provoquer votre ascension et de faire de vous une alliée de choix. Mais peut-être me suis-je trompée. Dans ce cas, nous nous voyons à l'Elysium.
bien. Elle fait demi-tour, un peu hagarde, et elle part vers la porte de ton cabinet. Elle l'ouvre, elle referme. Vous parlez de Claudia ? Je parle de Claudia. Vous me proposez une diablerie. Je vous propose une solution à votre problème qui ne n'implique pas que vous preniez le risque de faire arracher les bras de tout votre clan. Je ne dis pas que cela n'implique aucun risque, cependant, j'ai entendu dire que la diablerie était plus que risquée. Vous seriez prêt à me l'écrire ? Vous me Toute demandez... tout prince que Oui, tu j'allais sois, dire... si les Justicars ou les archontes Ouais, non, elle est au-dessus folle, elle. l'apprennent, ils peuvent te détruire. Hein. Ah oui, non, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Les Vous me Justicars. demandez... Vous me demandez si je suis prête à vous écrire rouge sur blanc que moi, Sibylle, prince de Portland, je vous autorise ou vous scelle une alliance avec vous sur une diablerie? Allons, allons, Lucretia, soyez raisonnable. Mon prince, vous voulez que moi, primogène du clan Trémère de Portland, je me livre à une diablerie pour vous, sans garantie, sachant que la nature de notre relation pourrait me laisser penser que vous voudriez m'utiliser pour vous débarrasser de quelqu'un qui vous pèse, En et ça, que vous n'avez pas tort, que vous auriez derrière une magnifique occasion de me faire châtier pour avoir commis l'irréparable d'une pierre deux coups. Sans garantie, tout d'abord, je ne risque je pas de vous ne... donner ce que vous souhaitez. Tout d'abord, je vous aide à faire quelque chose que vous comptez faire de toute manière, Lucretia. Soyons honnêtes l'une avec l'autre pendant un instant. Non, je ne vous demande rien d'admettre. Je vous dis, je vous propose de vous aider dans une entreprise que vous auriez tenté d'accomplir à vos risques et périls, quoi qu'il arrive. Cependant, quitte à ce que cet événement arrive, j'admets sans honte que j'y cherche mes propres intérêts. J'ai peut-être des griefs que je compte régler et évidemment, j'ai un intérêt à ce que vous deveniez plus puissante si vous vous liez à moi, si vous vous mettez à mes côtés. Mais si cela ne vous intéresse pas, je vous en prie, allez vous faire assassiner par ce vieux Brouja qui vous pose déjà tant de soucis. Allez donc vous briser les dents et amenuiser le nombre de votre clan à faire dans vos vaines tentatives de prendre le pouvoir d'un philosophe qui connaît à présent plutôt bien vos intentions et qui a su vous faire passer, j'en suis sûre, un message qui ne peut que, je l'espère, ralentir vos ardeurs à de nouvelles tentatives.
comme je vous le dis, si cette proposition ne vous intéresse pas, nous nous retrouvons dans moins d'1 heure, il me semble. Et je serais ravie de vous accueillir, évidemment, en bonne et due forme, comme vous savez que j'ai l'habitude de le faire. Et cet Avez-vous Elysium en entendu mon plan? particulier... Pardon? Ah, votre discours est très pertinent, Oui. persuasif même, convaincant. Mais vous avez éludé le plan que je vous ai illustré. Je vous débarrasse de Claudia. Je me rends coupable d'une diablerie. Vous me pointez du doigt comme diableriste. Et vous me faites exécuter. Vous pensez que je ne peux pas me débarrasser de Claudia d'une autre manière que par la façon alambiquée de vous demander, de but en blanc, d'effectuer une diablerie? Très bien. Pourquoi? Parce que je suis assaillie. Et j'espère que vous ne tiendrez pas rigueur de ma vulnérabilité à votre égard et que vous comprendrez que pour que j'en sois à ces extrémités-là, ce n'est pas par désespoir, mais plus par envie pressante de me débarrasser de certains problèmes. Je suis assaillie de toutes parts et j'aimerais que votre part ne soit plus assaillante et je ne souhaite pas amenuiser plus que de raison la cour sur laquelle je règne, car vouloir régner sur un cimetière est pour moi une ambition plus que pathétique. J'aurais plus d'honneur à régner sur des descendants, générations élevées, qui me respectent et qui s'allient à moi, car ils savent que je suis leur prince légitime, car régner sur des fourmis et des sangs clairs qui s'agenouillent et bégayent quand je leur adresse la parole. C'est comme ça, c'est ma nature, dirons-nous. D'aucuns la trouveraient terrifiante. Votre propre fille? N'est pas ma fille, c'est mon infante. Très bien. Elle te répondra. Subtilité qui intéresse sans doute les mortels. Je n'aurais pas d'intérêt à vous pointer du doigt tout simplement parce que vous pourriez moi-même me pointer du doigt. Si je vous propose Claudia à diableriser pour obtenir une génération supérieure, c'est que j'admets que Claudia est elle-même dans cette situation. Et tout mènerait à moi assez facilement de montrer que mon infante n'était pas d'une génération qui correspondait au fait d'être mon infante. Très bien. Ce sera simple de toute façon. Claudia m'a déjà approché. Hier, juste avant l'aube. Elle espérait qu'il existât un rituel trémère pour mettre fin au lien de sang. Elle voulait être libérée de cet amour qui l'a torturée. J'imagine qu'elle va être exaucée. Je lui ferai le coup du rituel. Elle sera désarmée, à ma merci. Et je n'aurai qu'à me servir.
Derrière, si vous pouvez encore me regarder dans les yeux, peut-être pourrons-nous traiter ensemble. Si vous voulez que je m'occupe de cela, toutefois, il vaut mieux que je n'assiste pas à notre petite réception. J'imagine, au faste que je vous ai vu préparer, qu'il vaut mieux qu'elle ne soit pas là. Vous imaginez bien. Je suis comme Howard, Euh, j'ai beaucoup d'imagination. Avons-nous fini? Language. vous faites toujours vos petites flammes là, très désagréables? Est-ce qu'elles brûlent vos petites flammes? Mes flammes brûlent comme le soleil. Je ne suis pas une Ravnos. Me feriez-vous l'insigne honneur de bien vouloir brûler cette lettre que je vous aurais demandé de lire à Claudia au moment fatidique, mais comme elle comptait se débrouiller seule plutôt que de m'en parler, elle ne mérite pas que je lui demande pardon. Et je lui tends la lettre que j'avais écrite pour Claudia. Elle la prend entre deux doigts comme ça. La lettre s'enflamme. Tu as un mouvement de recul parce que le feu... Elle te regarde sans sourire, mais tu sens qu'elle sourit intérieurement. Elle lâche la lettre dans ta poubelle, qui est métallique, hein, je te rassure. Et la lettre flambe comme ça et tu regardes ce petit feu de loin alors qu'elle s'éloigne. Ta meilleure pote. La porte se claque derrière elle. Et te voici seule dans ton cabinet, face à une flamme qui diminue déjà. Mais... qui a eu son petit effet. Je me change, je me prépare. Je mets une robe longue blanche avec un bustier brodé. Et je mets un grand manteau noir, une cape, un truc qui cache la robe pour l'instant. Évidemment, je ne serais pas toréador si j'avais pas quelques effets de manche. Et j'attends dans mon bureau d'entendre la rumeur des gens qui s'impatientent. Tout le monde semble être arrivé. En tout cas, alors pas Vadislas, mais Alec viendra taper, entrouvrir et dire « J'ai fermé l'Elysium, tout le monde est là. » En tout cas, les retardataires, tant pis pour eux. Et c'est qui me dit ça, pardon? C'est Alec. D'ailleurs, il dit pas ça comme ça, il te dit... Il me dit, il bégaye fait... le truc. Il te le bégaye, bah, un peu moins parce qu'il est derrière la porte. Ok. J'ai fermé l'Elysium, tout le monde est là, ou presque. Qui est Alec? Entrez, Alec. Il entre. Alec, qui est absent? Absolument tous les anarques. Sont absents? Tous, sans exception. Ok. Et tout le monde est là, sauf Lucretia et Valentina. Je convocation sur Gwen. Drew. Gwen, c'est une de tes harpies. Je fais mon entrée remarquée. Je passe à côté de Drake, à qui je touche gentiment le bras pour qu'il vienne à ma suite. Je passe près de Howard, à qui je fais le même geste. Et
évidemment, je considère que Orwell me suit. De toute façon, il me suit. Alors, il te suit du regard, il est pas très loin, prêt à intervenir, mais voilà, il est pas juste derrière toi. Mais il est pas loin. Ok. Et fait signe à Marcus et Warda de venir avec moi. Très bien. Il y a des petites chaises blanches comme pour un mariage. Il y a une belle arche de roses magnifique. Il y a des roses de partout. T'as sorti les plus belles toiles vous êtes dans la salle de réception. T'as sorti les plus belles toiles du musée. C'est époustouflant. Et pour le coup, alors les taurés, les ventrus et Howard, ils ont des tenues. Howard, il est venu en queue de pie. Il a un smoking impeccable avec, tu sais, une grosse lavalière bordeaux, une couleur légèrement moirée avec la petite épingle et tout. Il a un swag très suranné, mais qui forcément ne te laisse pas insensible. Ah bah non, mais en plus, j'aime bien les antiquités. Je prends place et je dis. Ce soir, je vous ai convoqué pour 2 raisons. La première est une excellente nouvelle que je souhaite partager avec vous tous. La nouvelle d'un grand changement dans notre très belle famille qui, je l'espère, vous réjouira tous. La nouvelle d'une grande réjouissance pour moi aussi, car vous savez que j'ai toujours eu, quelque part, une âme de grande romantique. Je vous annonce officiellement, à l'occasion de cet Elysium, mes fiançailles. Avec une personne qui, je le sais, a toute votre admiration et votre respect. Des fiançailles avec Howard. Il y a des échanges de Réaction. regards, des sourires, enfin voilà, il y a ça rumeur dans la salle. Et du coup, j'enlève ma cape pour révéler ma robe blanche en disant. Alors là, tout le monde voilà surjoue le oh, waouh, oh, c'est incroyable, qu'est-ce qu'elle est belle, oh, oh. si vous me permettez une tenue de circonstance. Et je dis, et ce n'est pas tout, avec ce rôle romantique ira aussi un rôle politique. Je sais récompenser et donner à l'amour la valeur qu'il mérite. Ce sera dorénavant mon nouveau sénéchal. Il y a un gros silence. Il y a une main qui se lève, osseuse, tordue, poilue. C'est qui ? C'est Auguste. Je prierai de bien vouloir garder vos questions pour la fin de cette assemblée. Car je dois à présent m'entretenir avec vous d'une deuxième nouvelle moins réjouissante. Certains d'entre vous, à ma cour, me regardent avec dédain. Certains d'entre vous savent pourtant que je les entends chuchoter, que je ne suis pas une vraie dirigeante, je ne mérite pas ma place de prince, que toutes les allégeances qui m'entourent sont le fruit d'une utilisation abusive de la discipline que certains estiment volée, car on m'accuse à demi-mot de crimes
abjecte dont je n'oserais même pas prononcer le nom. Certains savent que je les entends et malgré tout, que je décide de les ignorer, que leurs rumeurs m'indiffèrent. Et certains prennent ma bienveillance, ma patience, mon amour pour de la faiblesse. Drake, approche, viens près de moi, s'il te plaît. Il s'approche. Il a un costard blanc. Il... Vous pouvez pas être au courant de ce qu'allait se dire. Mais on a dit qu'on allait le mettre à l'honneur. Il s'approche. Drake est mon invité d'honneur ce soir, ainsi que tous les Malkaviens qui sont ici car son clan, que vous regardez parfois de haut ou sur lequel il vous arrive de produire des moqueries, que je désapprouve fortement, est un clan loyal. Et Drake, forcé, il y a peu de temps, à obéir à des injonctions contraires à mes intérêts, a reçu récemment mon pardon. Je vois déjà Orwell qui fronce les sourcils, désapprouvant le fait que je puisse faire montre d'une telle faiblesse vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'un prince? Où est son autorité si on peut le défier puis se faire pardonner? Je suis sûre que ce sont des pensées qui traversent votre esprit et qui bientôt traverseront vos lèvres à l'occasion de discussions informelles dans des salons où vous vous nourrirez sur mon propre troupeau, où vous profiterez de ma protection. Warda est une jeune femme qui a passé ma frontière et qui n'est pas venue montrer son respect à son prince, estimant que je n'en valais pas la peine et que un groupe d'anarches valait mieux que cela. Est-ce que Drew est arrivé? Non. Drew n'est pas arrivé. Et tu vas être interrompu par par Tracy. Tu sais, celle qui avait le bras... Ouais. Là, Tracy, elle a un bustier. Elle a une robe assez longue avec une traîne. Et sur toute une main, elle a des bagues articulées avec des chaînes reliées, des chaînettes d'or reliées au poignet, tout ça. C'est encore une fois un bijou très clinquant, très voyant. Dans l'autre main, elle a une rapière. Et cette rapière, elle est sous la gorge d'un... Elle est sous la gorge de Rodney. Un gangrel que personne n'avait capté et qui était en train de se faire la malle. Elle l'arrête comme ça, vraiment. Il est dans les derniers. Il a même dépassé les derniers rangs des invités, tu vois. Et personne ne s'est préoccupé de lui. Il a sans doute fait appel aux dons obscurs. Et certainement que Tracy aussi. Ce qui est pas bien, l'un comme l'autre. Mais en tout cas, elle l'a capté et elle l'arrête. Avec une magnifique rapière ciselée, machin, qu'elle lui met sous le cou. Il la regarde sous sa capuche streetwear, tu sais, il avait un look très... Il la regarde avec un regard hyper mauvais. Vous partiez quelque part, peut-être? Regardez, Warda, c'est merveilleux. Quelqu'un vient simplement de vous sauver la vie.
J'allais montrer par l'exemple que mon pardon devait forcément trouver un équilibre dans ma fermeté d'un autre côté. Et quelle meilleure victime qu'une insolente qui avait refusé mon autorité. Mais peut-être est-ce aujourd'hui, en plus d'être le jour de mes fiançailles, votre jour de chance? Rodney, venez avec nous. Vous avez sûrement quelque chose à dire, puisque vous comptiez partir. Je suppose que c'est que vous n'approuvez pas certaines choses dans ma façon d'agir. Je vous laisse la tribune. Il y a un moment d'hésitation. Et là, je le regarde dans les yeux, je fais un truc qui me permet de faire ça, un truc de domination qui me permet de le forcer à venir. Viens, par exemple, injonction niveau 1. Alors, très important ce jet, tu vas me faire un jet de charisme commandement. Il ne vient pas. Tu sens un effort démesuré de sa volonté. Il part vers la sortie en courant aussi vite que possible. Sachant que du coup les portes sont fermées. Hein. Oui. Je me tourne vers Orwell avec le plus grand calme. Mon très cher Orwell. Mon gardien. Mon fidèle Orwell. J'ai compris. Le moment... Il est déjà en train de partir. Où vous... Tout le monde veut casser mes effets ce soir, c'est ça? Il va cavaler. Et de toute façon, il est en train d'arriver aux doubles portes. Mais Orwell cavale très vite. Il fait des bonds. Il fait quelques bonds qui vont fendre le marbre sous ses pas. Et il va l'attraper. L'autre va se retourner, sortir les crocs et sortir surtout des griffes. Et Orwell va faire 3 pas de recul. On n'est pas obligé d'en arriver là. Il se mord l'intérieur de la paume de la main et il fait ce geste comme s'il se lavait les mains avec le sang. Ses mains prennent une teinte surnaturelle, cramoisie. Mais si tu veux jouer, on va jouer. Ils vont se jeter l'un sur l'autre. En tout cas, l'autre va vraiment y aller toute griffe dehors. Et comme un animal. À la différence, Orwell, c'est presque risible. Parce qu'il va être comme ça. Et en fait, quand les coups de griffe arrivent, il est vraiment... Il a des mouvements de boxeur, en fait, mais une boxe qui date pas d'hier, clairement. Et il va mettre une série de patates. En fait, l'autre va essayer de le griffer, mais vous allez assister à un truc. C'est-à-dire que Orwell, en fait, va esquiver une fois et il va lui faire une espèce de mitraillette à coups de poing qui est très difficile à voir à l'œil nu. Tellement ça va vite, en fait. Et le mec va très très mal le vivre en face. Il va toutefois terminer par un coup de pied, en fait, mais un genre de... Tu vois, où il lui balance... L'autre va traverser la pièce pour aller s'éclater la tête au pied de ton estrade. Il est passé, tu sais, par la travée centrale, là, entre les chaises. Tout le monde est un peu médusé. Il y en a qui commencent même à se lever en mode, bon, si jamais ça part, voilà. Et Orwell va s'approcher de lui pour lui mettre le pied sur la gorge. Orwell, vous m'avez dit il y a peu, vous m'avez demandé il y a peu de vous tolérer tel que vous étiez. La vérité, c'est que je ne vous tolère pas, Orwell. Je vous aime et par amour, je vais vous demander de faire quelque chose d'horrible et j'espère que vous pourrez me le pardonner par avance. Je dis ça avec un grand sourire. Alors quand il te regarde, il regarde ses mains
Il a l'air embêté. Je ne vais pas te forcer à le faire. Et je parle plus aux autres qu'à lui-même parce que je sais qu'il sait. Je ne vais rien te promettre en échange. Tu n'auras ni faveur, ni statut. Je décide de ne compter que sur ton amour et sur la fidélité dont tu m'honores. Je te respecte, je t'admire. S'il te plaît, Orwell, arrache la tête de Rodney. Rodney est de toute façon en torpeur. Il est plus en état de... Et il a fait bien attention de lui mettre un coup de pied pour finir parce que les poings ont fait voler des morceaux de chair. Le Rodney, là, il a la cage thoracique défoncée, les côtes apparentes. On voit son cœur tout petit, tout sec, sous les poumons desséchés. Il l'a massacré. C'était pas des coups de poing. Le coup de pied, il était très puissant, mais semble être un simple coup de pied. Il s'approche, il l'attrape, et alors, avec une facilité déconcertante, on dirait qu'il ouvre une bouteille de coca. Ça en est grotesque. Il lui arrache la tête. Tout le monde est médusé. Ça ne saigne pas. Et par contre, automatiquement, tout de suite, part en cendres. Majesté. Pour tout le monde dans la pièce. Ouf, ok. Ok, attends, il me faut un truc qui pèse là. On est sur de la majesté, quoi. Ça donne quoi? Ça a l'air pas mal. Une onde de majesté écrasante. Tout le monde qui est subjugué. Il y a des gens qui se mettent à genoux. Il y a des regards parfois mauvais. Tu sens la bête qui lutte chez certains. Mais tout le monde est à genoux. Par admiration pour des esprits rebelles, par bonté d'âme, par, oserais-je le dire, humanité. Je vous ai fait jusqu'ici, pour certains, l'honneur de mon indifférence. Que ce jour soit le jour du début d'une nouvelle ère qui sera marquée par une gratification toute particulière à l'égard de ceux qui s'opposent à moi. La haine, ma haine. À la seconde où nous parlons, les alliances que j'ai faites, le pouvoir que j'ai acquis, me permettent de vous assurer que d'ici très peu de temps, les anarques ne seront plus rien. Traître Gangrel, il n'est pas un jour qui passera sans que mon ombre ne se mêle à la vôtre. Pas une seconde sans que vous ne sentiez mon parfum. Chacun de vos pas vous mènera à moi, quelle que soit votre direction. Et quand un jour, finalement, il ne vous restera plus que votre paranoïa comme compagne, alors vous comprendrez la valeur de ma bienveillance, de ma patience et de mon amour. Je vous laisserai alors une toute dernière chance de marcher de vous-même dans l'aube brûlante pour expier vos fautes impardonnables, traîtres! Cher sujet, à compter de 7 secondes, je déclare cet Elysium terminé et la chasse ouverte au baron Anarque et à tous les gangrels. Quand tu t'en vas, ton effet s'estompe. Il y a Orwell qui dit
Vous avez entendu le prince? La chasse est ouverte. Les vampires de l'assemblée se lèvent. Toi, tu n'es plus là, hein, c'est ce qu'on voit à la caméra. Les vampires se lèvent. Il y a Suzy qui va faire un... Ah, il va falloir courir. Et il y a Drake qui dit... Et il y a Drake qui fait... Oui, la chasse. Vous avez entendu, mes enfants? Que les nuits des gangrels soient pleines de cauchemars. Il y avait les 4 gangrels en dehors de celui qui n'est plus qu'un tas de cendres, qui étaient présents, qui reculent, qui vont hurler en disant « Nous n'étions au courant de rien. Nous sommes innocents !» Ça va être un carnage. Les vampires vont leur tomber dessus, boire à même... voilà, et puis on va les voir se jeter là-dessus, et puis les portes vont s'ouvrir, et tes vampires vont se répandre dans la ville en direction, sans doute, du lieu où sont les anarques. Néanmoins, tu es rattrapé par un Howard qui a du mal à contenir son inquiétude. Sibylle. Eh bien, Howard, vous avez eu ce que vous voulez. Vous avez simplement oublié de me demander les intentions que j'avais pour ce soir. C'est dommage, n'est-ce pas? Mais je suis sûre que dans votre rôle de sénéchal, vous saurez très bien me conseiller pour tenter d'apaiser la perte manifeste de toute once d'humanité qui m'habitait jusqu'ici. Vous vouliez régner à mes côtés. Vous êtes servi. Il serait peut-être bon d'écouter mes conseils, si vous voulez vraiment que je sois votre sénéchal. Que cherchez-vous? À partir dans un grand feu d'artifice, avec nous tous? Vous déclarez une guerre que vous n'êtes pas sûr de pouvoir gagner? Avant que je puisse bouger des pions, avant que je fasse quoi que ce soit, vous cherchez quoi? Je cherche à rappeler à tous que je suis le prince de Portland, Howard. On m'a toujours dit qu'un vrai prince n'avait pas à le répéter sans cesse. Le vrai prince, c'est celui qui a la couronne. Et vous vous fourvoyez si vous pensez que vos bons mots et vos belles paroles font de vous quelqu'un de plus digne de comprendre le fardeau qui pèse sur mes épaules. Vous n'avez même pas l'ambition d'être ce que je suis, Howard. Vous ne pouvez rien me reprocher des actions que je fais à une position que vous ne sauriez occuper. N'allumez pas des feux que vous ne sauriez éteindre. Vous voulez de la guerre et du sang, mon prince. Bon courage avec cela. Il tourne les talons. Il sort en claquant la porte. Très fort. Tu l'entendras gueuler dans le couloir. La fête est finie. On rentre. Il y a Orwell qui va venir. Tu vas effectivement perdre un point d'humanité et sentir que quelque chose de plus vient de se briser en toi. Que un peu plus d'indifférence. Fais pas d'omelette sans casser des œufs. Orwell... Quels sont les ordres? Mon prince. Je regarde Orwell dans les yeux. Et je me jette dans ses bras et je me mets à pleurer. C'est pire que ça. Tu te jettes dans ses bras et tu n'y arrives pas.
Orwell te repousse. Il te met la tarte de ta vie. Je n'ai rien dit. Devant tout le monde. J'ai obéi, sans moufter. Vous avez envoyé des gangrels à la mort ultime, sans leur laisser le temps de savoir si leurs primogènes les avaient consultés ou pas. C'est votre choix. Mais vous balancez tout notre clan, tous les nôtres, affronter des anarques, sans savoir combien ils sont, qui ils sont. Si j'avais voulu être dirigé par un brouhaha, je serais peut-être pas resté. Reprenez vos esprits. Comme on dit chez moi, put your shit together. Ou sombrez avec le navire si c'est ce que vous voulez. Mais je vous demande une seule faveur. Si c'est ce que vous voulez, dites-le moi maintenant, que je puisse mettre les voiles. Parce que j'ai aucun intérêt à rester dans un bateau qui coule. Surtout si vous avez décidé de couler avec. Je lui tends une lettre de recommandation dans laquelle j'explique que Orwell a été le plus loyal, le plus fidèle, le plus sensé des shérifs et sans doute le plus sensé des amis. Et qu'un c'est comme ils sont rares. Et je vais lui donner cette lettre. Je vais lui dire par Orwell, ici demain, il n'y aura plus rien. Et je vais m'en aller. Il te retient. Il te retient par l'épaule. Regarde ton bureau. Il passe le doigt dessus comme ça. C'est du bois? Oui. Il plante ses doigts dedans, il en arrache un morceau et il te le plante dans le cœur. Et nous allons en rester là. La vieillesse vient à bout de tout. La bête, un jour, fait dérailler tous les vampires. Et qui sait, peut-être au fond, que la folie des Malkaviens, finalement, est bien contagieuse. Mais Orwell n'est pas loyal à demi. Il sait que celle qu'il admire a juste besoin de temps. Il appellera Howard pour mettre fin à la chasse au sang. Il lui dira « Tu voulais être sénéchal ? Fais ton taf. Elle est plus là. Remplace-la. » Les gangrels, on pourra rien pour eux, malheureusement. Mais ce qu'on peut pas enlever à Howard, c'est qu'il a de la suite dans les idées. Il va mettre fin à la chasse au sang en disant « C'est te débarrasser de toi. Reprendre la ville. » Et les supplier d'accepter une alliance. Parce qu'on a besoin du clan Brouhaha, on a besoin des anarques. Pour que des choses comme celles qui se sont passées récemment, un prince qui perd les pédales, ne se reproduisent plus. Mais il ne t'a pas menti. Il est sur ton trône. On le voit jouer avec le diadème. Un jour, il te sortira de ta torpeur. Tu retrouveras ton trône. Et il te fera rencontrer quelqu'un à qui tu pourras parler. Et qui veillera à ce que tu retrouves ta part d'humanité perdue. Et que tu ne sombres pas. Mais ça, c'est une autre histoire.